Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Vendredi 31 janvier, nous sommes à Fès. Nous avons passé l'Atlas et redescendu de l'autre côté. Là-bas, vous pouvez faire un petit coucou à Jamie, le deuxième fourgon à droite. Un parking tout neuf. Il y en a deux qui viennent d'être construits chacun des côtés de la Médina. On est en train de grimper sur la Médina de Fès. Donc parking où on peut rester 24 heures et plus. C'est 40 dirhams les 24 heures, c'est-à-dire 4 € la journée et la nuit. Donc c'est plutôt cool là. Fès est une ville énorme. Là, on n'en voit qu'une toute petite partie. C'est la partie vieille ville, je dirais. La Médina. Non, la Médina, elle est pas au-dessus de nous. Non, la Médina, c'est en bas. C'est ça, la Médina. Oui, d'accord. Là, on est sur le palais Farage. Oui, voilà. Farage. Fès, c'est quand même 1 million... 1 million 100 000 habitants. Donc là, on a la partie Médina, vieille ville. Et puis de l'autre côté de cette colline, il y a la partie nouvelle ville et encore derrière nous aussi, pareil. Il y a le banc. Un grand cimetière. Et là, différence par rapport j'ai envie de dire, aux peuplades, aux communes du sud du Maroc, où les cimetières c'était juste un bout de cailloux. Là, il y a des vraies pierres tombales. On arrive dans une partie de la partie nord marocaine beaucoup plus proche de nos habitudes européennes. En fait, ça va être le choc de deux générations, cette partie vieille ville Médina et la partie nouvelle ville très moderne. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est un dimanche marocain. C'est pas le jour du marché. Voilà. Tout est fermé. Alors, je passe, les portes sont cadenassées. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, on profite de l'architecture. Voilà, tout ça, ça doit être ouvert demain. Tout flambant de couleurs. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un petit commerce d'ouvert là-bas. Hop. Et voilà, partout, c'est calme. Voilà, une Médina, le jour de la prière. Voilà, tout est fermé. Donc hier, tout ça c'était entièrement fermé. Et là, il faut voir la quantité de monde, des champs. C'est des multitudes de ruelles. Tannerie de Fès. C'est assez impressionnant. Je suis en équilibre entre deux bassins. Je vous expliquerai dans un post par écrit un petit peu toutes les étapes entre l'arrivée de la peau et sa sortie. Pour des peaux de vache, il va falloir 42 jours de travail. Les peaux de chèvre, 22 jours. Alors, je crois qu'on a eu encore un petit peu de chance ou pas, je ne sais pas. Mais c'est le gardien de la tannerie qui nous fait visiter, mais on vient directement sur les bassins, alors que le public reste en haut, quoi. Ouais. Tu t'appelles comment? Rachid. Rachid. Voilà. Merci Rachid, choukran. D'accord. 12e étape et la croûte des pigeons.
Oui, La crotte de pigeon pour les ammoniaques naturels. d'accord. Oui. 3 De- jours pour la crotte de pigeon. Deuxième étape. Deuxième étape. La première étape, c'est la cheville. La Une cheville. semaine pour la Chaud, cheville. chaud vive. Chaud vive. Pour la peau. C'est très basique, c'est à ça. Une semaine pour la pour la machine à laver, le nettoyage bien. Et deuxième étape, c'est la crotte de pigeon. La machine à laver, elle est Machine à là. laver, là. Deuxième étape, c'est la crotte de pigeon. La crotte de pigeon pour les ammoniaques naturels. D'accord. 3 jours. 3 jours dans la 3 moyenne. jours pour les ammoniaques. Pour la machine à laver, le deuxième fois, le nettoyage bien. Et troisième étape, la sonde bleue. Le déchet de farine. Le déchet de farine pour savon. Pour le nettoyage, les bactéries, de la chaude, de la crotte de pigeon. 3 jours. Pour la troisième fois, la machine à laver, le nettoyage bien. La quatrième étape, les bassins de les couleurs. D'accord. Oui, les couleurs orange, henna. Blanc, indigo. Jaune, les curcuma. D'accord. Ah, Black, les mascaras. D'accord. Toutes les couleurs naturelles. Pour les 4 qualités pour le travail ici, peau de chameau, peau de chèvre, peau de vache, peau de mouton. Faites tout. Ah. D'accord. Les 15 jours. Et après combien de temps Pour la peau de chèvre, la peau de mouton, 15 jours pour les couleurs. Ah La oui, peau de vache et la peau de chameau, les 30 jours pour les couleurs. 30 jours. Ah. Pour les finishes, les monter la terrasse là-haut, pour le soleil. Pour Un sécher. jour pour le soleil, les entrer le chambre pour le grattage. Les finitions. Pour les finishes, entrer la coopérative, pour les travail, le blouson, le sac, Oui, les découper. babouches, les ceintures, la bouffe, toutes les. Pour le visite et regarder. 42. 42 jours. Ah ouais, énorme, énorme. Le vache, le chameau. Ouais, c'est plus long quoi. 21, 22, pour les chèvres et le mouton. 22 à 42. Ouais, d'accord. ce sont les machines à laver. La machine à laver. Bien, ça fait une grande quantité de linge. Hein, oui. J'avais profité de ces quelques images pour vous donner plusieurs informations sur tout le travail qui se fait dans la tannerie. Le temps de travail pour les peaux de vache et les peaux de dromadaire, il y aura 42 jours de travail. Pour les chèvres et les moutons, il y aura 22 jours. Donc première utilisation, c'est le premier bassin de chaux pour nettoyer toute la peau de toutes ces impuretés. Il va y avoir 3 jours dans les bassins de chaux, puis passage à la machine à laver, les grosses machines que vous avez vues. Ensuite, on va aller dans ce qu'il appelait les crottes de pigeon, dans les fientes de pigeon. C'est vraiment pour avoir de l'ammoniac naturel pour continuer le traitement de nettoyage. Puis passage dans les grandes machines à laver. Donc 3 jours sur les fientes de pigeon. Et ensuite 3 jours dans ce qu'ils appellent des chutes de farine. C'est une forme de savon pour finir et de nettoyer complètement la peau et retirer tout ce qui était ammoniac. Puis passage à la machine à laver. Et ensuite, les bassins de couleur. Alors suivant les types de couleurs, ça va aller de 15 jours à 30 jours. Ensuite, le raclage, le nettoyage, la finition pour pouvoir ensuite envoyer les peaux dans les maroquineries pour être travaillées. Ça, c'est les déchets de farine. Et les déchets de farine. Donc Et la crotte des pigeons. la crotte de pigeon, Et les tapis, la chaux. les tapis avec la chaux Regarde les couleurs curcuma, jaune. jaune. Ah, et là-bas. Curcuma Et la curcuma. pour la couleur jaune. Jaune. Hein. Ah. Orange, henna. 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 Henna pour Ah, le orange. Blanc, indigo. Bleu, Indigo. indigo. Oui. Black, le mascara. Le mascara. Oui. Ouais. Rouge, le coquelicot. Le coquelicot. Ah, toutes Et les pas couleurs la naturelles. pas la cochenille. Oui, La cochenille. On fait du rouge avec le la. rouge, les coquelicots, les papier flower. Ah oui. Oui. Ah oui. Ah, les papier flower. Ah. Les fleurs. Les fleurs, oui, oui. La cochenille, c'est un petit insecte Ah, qui fait du rouge ou du orange ah, pour la couleur. ah, Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Oui, Là, qu'est-ce qu'il fait là? hein, le pot de vache. La peau de vache? La peau de vache. اللي كيخدموا الزيت
Et pour la famille. La famille est là. La famille? La famille, oui. Mais tout qui travaille, la famille. Oui, donc Les grands-pères, les cousin, c'est un cousin, un fils? non, non, pour les... Vous l'avez mis français? Fils de oncle. Fils, Mon fils de oncle. fille, neveu, Neveu. neveu. Et là, et c'est quoi le produit là? Dans le couleur orange. Naturel, هذا. Le couleur naturel. Naturel, oui. Henna. Et là, tout le monde fait ça. Pour le couleur, toute la couleur henna pour le peau de vache. Peau de moto, le couleur rouge, le couleur le green, le فهمت؟ Le black. Et peau de chèvre, tu vois le rose, le curcuma. Oui, oui. Et là, là aussi, là, elle est pas. La peau de moto. La peau de mouton, La peau de moto. elle a l'air pas trop nettoyée. Pour les nettoyer, d'abord j'ai mis les déchets de farine. Un déchet de farine. Les entrées pour le couleur orange. Orange, oui. Donc là, on a tous les bassins. Pour Ouais. les bassins, pour les finishes les couleurs, les songes les couleurs. Et ils changent les couleurs. C'est impressionnant. Pour les travail forcés. Ah. Dur. Ah, oui, oui, très dur. Et donc les bassins blancs, c'est la chaux. La chaux. Les bassins est là-bas, là, on fait des pigeons, les déchets de farine. Ouais. On dit les bassins de Et là, ici, couleur. Ouais. Là, c'est les couleurs, ouais. Couleur. C'est de la chaux ici, Ah, la chaux. qui prépare. Pour les... Mais ça brûle la peau. Nos poisons. Nos poisons. Ah, la chaux naturelle. Oui, naturelle. Non. Par hasard, on est tombé sur la deuxième tannerie. Et là, ils font les cuirs pour les babouches spéciales marocaines, jaunes, avec le curcuma. Et c'est une tannerie familiale qui n'est pas pour attirer le public. On voit du jaune partout. Les bacs blancs, c'est plutôt les bacs de chaux. Les bacs jaunes, c'est plutôt les bacs avec la fiente de pigeon. Et des pots qui sèchent. On est au cœur de la Médina. La laine, elle rase la laine, oui, parce que la nuit, ailleurs, elle est déjà nette, la chaux. Et la laine passée à la chaux, elle ne sert plus à rien. Non, parce que comme utiliser la chaux, elle ne met pas la chaux dans la laine. Le visage, le cuir. D'accord? Il ne faut pas toucher la chaux. Voilà, ils grattent la laine après avoir fait un bain de chaux. On voit les bacs de teinture de couleur qui sont à l'abri du soleil et de la pluie. Allez, en profitant de ces quelques images sur la ville de Fès, quelques informations sur la Médina. C'est une énorme Médina, la ville de Fès. Il y a 14 portes d'entrée différentes, puisque c'est toute une enceinte fermée, mais 14 portes différentes pour entrer. À l'intérieur, il y a 9400 rues référencées, et vous allez pouvoir trouver 360 mosquées. C'est énorme.
là vous allez apercevoir le minaret blanc. C'est la première université, d'après les historiens, première université au monde. Peut-être que comme nous, ces images de la tannerie vont vous impacter. À la fin de la visite, je suis allé à la coopérative, je me suis offert une sacoche en peau de dromadaire. Je peux vous garantir que je vais la regarder et l'utiliser avec beaucoup d'attention, en respect pour le travail de tous ces ouvriers, je dirais même des forçats de la tannerie.